Et c'est YouTube. Attendez, 2 secondes. Hop, voilà, je me mets sur le chat. Ok, on est bon. Attends, j'en profite de faire pause. Hier, on a commencé du coup Heavy Rain. On a d'abord joué. Parce que du coup, on joue 3 personnages. On a d'abord joué Nathan, qui est un père de famille qui a malheureusement perdu son enfant dans un accident de voiture. Enfin, il y a eu une voiture qui l'a heurté. On joue également Shelby, qui est un détective privé qui, je pense, enquête sur le tueur d'origami. Et un agent du FBI qui lui aussi enquête sur le mec à l'origami. Et on attend depuis que son fils, qui s'appelle Jason, est décédé, il a des absences. Donc je le soupçonne d'être lui le tueur. Mais il a perdu Sean également, son deuxième enfant. Et du coup, on a peur que ce soit le tueur d'origami, parce qu'en fait le principe du jeu c'est de trouver le tueur d'origami, je crois. On a peur que ce tueur d'origami fasse des siennes, avec l'enfant de Nathan, Sean. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de retrouver. Mais là, je crois qu'on jouait à la POV de Shelby, il me semble. Bonsoir. Yep. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Scott Shelby, voilà. Je suis détective privé. Ouais, parce que le micro fait des Sur siennes. le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Et rien de plus. Ok, donc lui est aussi un mec qui a perdu son fils dans... J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. On va essayer de le raisonner, mais... 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait. Sauvez mon fils. Alors... Soyez gentil, Wesh, monsieur. l'égoïste de zinzin. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Yep, c'est vrai que aussi on souffre pardon, d'asthme avec ce bon vieux Shelby. Non mais pourquoi il y a cette musique là par contre? Genre... Il y aura un drame, hein? Bon, à droite du magasin, donc là-bas j'imagine. Yep, play. L'asthme. Bonsoir, monsieur. Ah bah... Vous cherchez quelque chose en particulier? Ah non. File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, même toi. Je croyais que c'était Ethan, mais... Attends, je l'ai pas appelé Nathan tout à l'heure. C'était Ethan hein, que je voulais dire si jamais d'autres personnages. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Mon flingue. Je l'ai laissé dans la voiture. Super. Il va falloir que je trouve autre chose. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. Restez cool et attendre qu'il regarde dans une autre direction. Tu déconnes, mec. On va pas bien piéger la situation. Putain, faut que j'attende qu'il retourne, qu'il se retourne. Si tu fais pas tout de suite ce que je te dis. Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Bon, il se défend un peu mal, hein. Un jeune type, armé. Il a l'air nerveux. Si je fais rien, ça va mal tourner. Alors attends, Désolé, mais il faut que je m'approche de lui sans faire de bruit. faut que je passe par là du coup. Marcher le plus doucement possible. Je te jure que je vais te buter. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à lui résister? Putain de principe. J'ai toujours dit que ça servait à rien. Ok, faire gaffe aux chips. Merde, mais je suis déjà en train d'appuyer sur clic droit. Vas-y. Avance sans faire de bruit. Chier. Fais chier. Cette saloperie est fermée. Mais non, mais retourne là. Vas-y. Ne te retourne pas, ne te retourne. Merde, Z. Et il m'a vu. Mais attends, on peut peut-être le désarmer. Non, je me suis trompé de touche. J'ai pris une patate S. Qui QTE. En bas. On l'a assommé. Bon. Au moins on a sauvé le gars, mais... 1000 fois merci. Ok. Maintenant, parle-moi de ton gosse. Si vous n'aviez pas été, On vient de le sauver la vie. au moins je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu,
J'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux? Prenons la boîte du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Ok. Monsieur Shelby. À la revoyure, mon J'ai pote. pensé qu'il n'y avait absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Mais non, mais il va laisser le bras. Il va laisser le braqueur là. Ok, d'accord. Bon. Une boîte avec un origami vert. Ok. Ah, on va jouer Gris? Je sais pas. Pour moi, on n'aurait joué que 3 personnages dans le jeu du coup, mais peut-être qu'on va jouer Gris finalement. Ou peut-être c'est juste une transition. Si j'enlève mon casque des fois, c'est que mon PC il souffle fort. Et du coup, j'ai peur que vous entendiez. Attends, bizarre comment elle est apparue là. Ok, non. J'ai juste le réveillé d'un mauvais rêve, du coup, je me. Ça se trouve, c'est tout simplement un autre personnage. Hein. Attends, regarde de l'heure. Je sais pas lire malheureusement. Tout est la télé. Et on se lève maintenant. Ok. Boum. Ok, descend la marche. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer sur l'ordinateur? Ah, attends. 2h47. Toujours la même heure. Foutu insomnie. Je suis épuisée. Ouais. Impossible de fermer l'œil. On va sur l'ordinateur et après on continuera ses pensées. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle se lève toujours à la même heure, elle. Je sais pas si c'est Grace ou c'est. Je pense que c'est quelqu'un d'autre parce que Grace a pas les mêmes yeux. Grace a des yeux bien plus vert pétant. Donc, à mon avis, on est peut-être sur un nouveau personnage. Ok, bon, on a envoyé un mail, mais alors à qui je ne sais point. Une bonne douche brûlante. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. Ok, bon, je pense qu'on ira prendre une douche. Si c'est pour. Ah oui, parce que j'ai appris du coup à flouter une VOD. Je devrais aller boire quelque Si chose c'est de pour. chaud, ça me ferait du bien. Si c'est pour, encore une fois. Peut-être que je devrais essayer d'aller dormir dans mon lit maintenant. On ne sait jamais. Je crois que je devrais éviter de prendre encore ces foutus cachets. Ça va lui Il faire faut mal à que dormir. j'arrive à dormir. Ok. Je dois trouver oui. un moyen de dormir. Si c'est pour prendre une douche et que je refloute à la VOD, parce que du coup j'ai appris à flouter. Hein. Normalement, la scène de la douche au prologue, il n'y a pas un copec de fesses de Ethan. Hein. Normalement. On va prendre une boisson chaude plutôt. On va prendre un café ou quoi. On va bien voir. Du coup on va attendre que ça fasse. Ok. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui va apparaître d'un coup. On va avoir super peur. Bon, je pense qu'on peut remonter. Hop. Alors, où est-ce que serait notre lit? C'est pas ton lit, ça c'est plus ton canapé. Qui a un peu de musique, pourquoi pas.
Bon, c'était pas trop ce que je voulais faire. Et puis c'est de trouver mon lit. Attends, rallume la lumière. Ok, vous pouvez aller dans les toilettes. Bon, allez. Elle a le droit, c'est comme Ethan, le pissou du matin. Bon, bah là, c'est le pissou du réveil. Et... qui n'est jamais allé pisser dans la nuit? Moi, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Allez. Bon, dans le doute, je flouterai, si on sait jamais. Attends, faut que je me le rappelle du coup. Je vais mettre un rappel. À tout moment, j'oublie la scène. Allez, fais-toi de couler le dos. Attends, je vais pas mettre d'heure, juste me rappeler. Hop. Ok, parfait. Mais du coup, faut qu'il me l'affiche. Parce que je ferai pas la VOD avant. Qu'est-ce qu'on fait? On se lave ou pas? C'est quoi ça? Ah, donc si, je prends une douche là, du coup. Bon, vas-y. Hein. Bon, bah. Allez, faudra tout flouter. Bah oui, oula, attends. Wow. Hop là. Bon, je vous raconte, du coup. Bon, c'est juste une douche, hein. Juste une douche. Mais je crois que ça, je peux pas vous le diffuser, malheureusement. Attendez, je finis la douche et je vous remets le jeu. Je suis désolé. C'est bon, je peux vous remettre le jeu. Hop là, il est de retour. On a rien vu. Vous avez rien vu. On sait jamais, j'ai pas envie d'être ban. Bon, tout ça pour ça. Allez, sortons. Attends, on a des hallucinations? Je sais pas, bon bref. Ah ouais, notre lit ressemble à ça. Super. On dort, hein. Bon gros dodo. Bon, c'est pas... oh, la réaction pas naturelle. Bon, du coup, je pense qu'on est vraiment pas Grace, hein, pour le coup. Mais alors, pourquoi on jouerait cette personne? J'ai vu une ombre. C'est ridicule. La porte est fermée à clé, personne n'a pu rentrer. Je suis juste en train de me faire peur toute seule. On va quand même aller voir... comme le frigo qui est ouvert, hein. Alors qu'on l'avait fermé. Hein. Ces foutues insomnies me rendent cinglée. Voilà que je me fais peur toute seule. Je vais aller fermer la porte du frigo et aller me coucher. La porte du réfrigérateur. Elle était fermée, j'en suis certaine. Mais elle était fermée. Elle n'a pas pu s'ouvrir toute seule. Ah, il y a bien quelqu'un, je suis pas fou. Ou alors on est sous une... Non, il y a quelqu'un, ok. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Il faut que j'aille doucement là, non? Je prends le téléphone quand même. La porte, je veux bien, mais... Ah ouais, j'ai cru il y avait un sabre. Il faut que je fasse gaffe, il est dans... Non, tu veux vraiment que j'aille par là, très bien. Mais il va te voir, non, le gars? Oh, il est derrière nous, en plus. On va essayer de te débattre. Ok. Mais c'est qui, lui? Ok, parfait, vas-y. En vrai, on l'assomme et c'est bon, on peut se barrer. Ah, mais ils sont deux! Ils sont combien, frère? Non, mais ouais, mais en fait, c'est trop chiant, c'est que j'appuie toujours une dernière fois. Et du coup, ça me fait louper le QTE. Ok, D. Il s'enrache là, ça... Attends. On essaie de... Ok, je lâche en haut. Ok, on a réussi à le planter. Bon, c'est pas malin, mais...
Ok, ils sont 2. Oh, il va se suicider. Il va... Non, mais voilà, mais... Antithèse, me parle pas, je suis en train de louper le QTE. Ah yes. Ok. Gauche. Eh, 2v1, on est trop fort. On est trop fort. Mais pourquoi ils... Mais ils sont combien? Gauche. Raté. S. Z. Q. Ça va trop vite. En haut. On lui a mordu l'oreille, voilà, la technique. Gauche. Ok. Bon, on aura plus de ZQ. D, S. Oh, comment je suis trop fort. Oh, je suis un monstre. Oh là là. S. Ouh. Bon, le jeu a pas capté, mais j'ai appuyé sur D. Ok. Mais ils sont combien? Oh, 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 oh. Bon, on a fracassé tout l'appartement, mais c'est pas grave. Ok, en haut. Putain, non mais tout de moi. Gauche, gauche. Ok, parfait. Oh. Parfait. Par toi. En haut, en haut. Non, j'ai loupé. Putain, j'avais appuyé. Non mais c'est un rêve. Waouh. La chance. La chance. C'est qu'un rêve, c'est bon les mecs. Bon, j'ai comme un con, j'ai raté la dernière. Mais c'est qu'un rêve les mecs, c'est qu'un rêve. Ça commence, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ce jeu, on joue. Enfin en fait, on joue plein de personnages, mais en gros il y a un... Ce qu'ils appellent le tueur aux origamis. En fait c'est un tueur qui débloque un nouveau bonus, ok. On joue un... Enfin on joue plein de personnages, mais du coup la trame principale, c'est que on joue un... En gros, putain, je vais arriver à le dire. On a un tueur aux origamis, voilà. En fait, c'est un mec qui n'enlève que des enfants. Il attend 4-5 jours que la disparition se fasse. Et après, il les tue et on les retrouve dans des lieux boueux. J'ai abandonné, ok, super. Non, mais juste, en gros, on cherche un tueur, quoi. Qui a la particularité de mettre des origamis. Et lui, justement, il vient de perdre son enfant et on a peur que ce tueur agisse avec le sien. Sachant que lui, il a déjà perdu son enfant... dans un premier accident qui était le lancement du jeu. Et si t'es pas content, tu vas avoir la VOD qui sort à 16h sur ma chaîne VOD. Mec super énervé. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Au son de la flûte de la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte, qui se referma aussitôt. Des enfants qui n'avaient plus aucune trace. Ce qui était devenu. Ok. Bon, du coup, finalement, ma théorie de que ce soit lui le tueur est abandonnée parce que il a reçu exactement pareil que le vendeur qu'on a sauvé du braquage là, et qui lui aussi a perdu son enfant par lui et qui du coup avait reçu des indices de la part de... Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Du truc. Ok, sortons de chez nous. Ok, faut que j'aille prendre ma bagnole. Hop. Bon, du coup, je sais pas pourquoi on a joué la meuf avant, là. Mais soit, je pense qu'on la reverra plus tard. Et heureusement que c'était qu'un rêve, parce que je voulais pas flinguer un personnage dès le début, quand même. Oui. J'ose pas. J'ose pas. Pourquoi il y a foule, là? Si cette lettre a un rapport avec la disparition de Sean, je devrais la montrer à la police. Foutu journaliste. Ah bah oui, vu que... Ils font ouais. le siège de la maison depuis ce matin. Vu que c'est notre enfant qui a été enlevé. Dans ma main après mon absence. C'est celui que laisse le tueur dans la main de ses victimes. Je n'ai jamais fait d'origami de ma vie. Attends, j'essaie. Je vais lire tous les... Qu'est-ce que j'ai fait à Sean ? Je sais que c'est moi, mais je me rappelle de rien. Je n'ai pas pu lui faire de mal. Je l'aime de tout mon cœur. J'arrive pas à me rappeler ce que... Ah merde, mais je suis allé prendre les paparazzis du coup. En fait, je vais lire tous les dialogues possibles, mais j'ai pas eu le temps.
Allez. Ah, ciao, le paradis. Bah, du coup, finalement, ma théorie que soit lui le tueur revient. Mais alors pourquoi? C'est trop bizarre. Il s'envoie une lettre à lui-même, là. Oh, tout à l'heure, je suis allé envoyer un recommandé avec accusé de réception. Parce que Liberty Gym, c'est des cons. Ah, je le dis, Liberty Gym, c'est des cons. C'est des arnaqueurs. Je payais un abonnement que j'aurais dû finir au mois de mai, là. Et ils me disent, c'est normal que vous payiez encore. C'est non. C'est non. Et ils me disent, faut envoyer un recommandé avec accusé de réception. 7 € le recommandé. Alors je prenais ma voiture, je leur posais la lettre, c'était gratuit. Oh, je suis énervé. Bon, attends, on est où là? Le truc de police. Faut pas être claustro dans ce genre de truc. Hein. Je vous le dis. Ah, mais du coup, on va avoir une absence là. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Ah, mais non, c'est surtout toujours il a celui-ci. Ah, j'en ai marre. Les consignes, elles sont de l'autre côté de la gare. Oui, c'est vrai que je pense que maintenant on a peur de la foule vu que. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Allez, concentre-toi, viens Dieu, Ethan. Oui, on a peur de la foule depuis qu'on a perdu Jason. Ça va le faire, Ethan. Bon, tu fonces dans des gens, mais. Allez, tu vas y arriver au bout de la gare, Ethan. Attends, est-ce qu'on va pouvoir enfin le contrôler pendant qu'il a une absence? Bon, toujours les petits bugs. Attends, il est dans un rêve ou c'est une de ces absences là? Jason! Attendez, madame, poussez-vous, 2 secondes. Attendez, poussez-vous, voilà, pardon. Hop, je fais 4 passer. Jason! On peut pas courir dans le jeu, c'est con. Jason, je suis là. Jason! Bon, je pense que c'est plus un mauvais rêve que... Jason! Ah merde, il est passé où le gosse? Jason a disparu? Je suis désolé, messieurs, dames. Je suis désolé. Bon, bah j'ai perdu Jason. Jason, Jason, reviens. Jason. Jason, papa est là, fiston. Je suis en train de devenir fou. Il a abusé sur les ballons là. Je dois rattraper le ballon. Je sais pas où il est passé le ballon. Jason. C'est Jason. Il est là. Il est juste là. Je vais le sauver cette fois. Le ballon. Je dois rattraper le Il ballon. est là, ok. Pardon. Désolé, je vous pousse. Attends, on me dit pas qu'on est rôdeur là. Ok, non, c'est bon. Mais on est sous... on est sous un produit illicite, si je peux me permettre. Non mais je pense... En soit on a vécu une absence et on a réussi à la contrôler, soit on était juste en train de devenir fou à cause de la foule. J'ai vu qu'il a des absences, Ethan. Un cauchemar. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Bah, attends, tu vas pas passer le portique, bon. Allô? Ah, sympa le jeu qui crache. Attends, s'il te plaît, ne traverse pas là. Non, mais il retraverse la zone maudite. Ah non, c'est là, pardon, j'ai rien dit. Rangée 18. Casier numéro 3. Je peux désabonner. Non, bah, super, juste pour un PC qui... Non, 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 non. Non, mais retourne. Va au casier, je t'ai dit. Voilà. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Le numéro du casier. Il est sur le ticket. Rangée Bon. 18. Casier numéro 3. Rangée 18. Ah putain, mais il est encore plus loin. Donc 18, 16. Ah non, par là du coup. 17, 15. Attends. Oh, viens là.
Non, c'est 15. Donc là, 0. Ok, vous avez affaire à un débile en haut de votre écran. C'est moi. Ah, 18. Rangée 3. Rangée 18. Casier numéro 3. Là. Bon, allez, mets-toi devant. Allez! Mais... Bouge plus! Ok, merci. Olé, ton gosse, t'imagines? Olé, je l'ai caché dans le casier. Hmm. Ouais. Donc on a comme le braque, enfin le vendeur à la supérette là. On a une boîte. Bizarre. Bizarre. Bon vas-y, on abandonne la théorie comme quoi c'est Ethan le tueur. Donc Ethan, antithèse, c'était lui, celui qu'on était en train de jouer. Mais vu qu'il a des absences et qu'il sait plus ce qu'il a fait pendant plusieurs heures, je me disais, bah ça se trouve pendant ses absences il va tuer des gosses. Bah non. Enfin il enlève des gamins. Mais non. Donc on continue avec Ethan. Trouver le bon casier du premier coup. Oh là 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 là. Eh. Bon après c'est pas sorcier mais... C'est sûr c'est Ethan, t'imagines? POV c'est toi. Tu es Ethan. On reprend une douche, j'ai pas envie de reflouter des fesses, hein, moi je vous le dis. Déjà que... j'ai eu le réflexe de vous cacher l'écran pour... On me la fait pas moi. Après c'est que pendant plusieurs heures. Et l'autre il enlève l'enfant pendant 4-5 jours et après on retrouve le... On retrouve... Ah. Bon allez. La troisième piste du jeu, ça part. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a déjà qu'on a pris la douche avec la nana tout à l'heure. La nana. Ça va le beauf là, la dame tout à l'heure. Que j'ai cut. Parce que vraiment j'avais peur de me faire ban. Et ben voilà. La flemme de reprendre une douche et de reflouter là. En tout cas, on a une belle barbe. Hein. On se laisse aller, si je peux me permettre. C'est même pas, il se fout de l'eau sur le visage, il se fouette le visage carrément. Il arrive et bah, il se colle. Ok, qu'est-ce qu'on a là-haut? Truc à pharmacie. Allez. Fais-toi plaisir, Space-Fond, Xanax. J'ai loupé ça. Bah la douche du coup de la nana, vous avez rien vu. Mais c'est juste en fait elle prend une douche, en vraiment il y a rien de fou. Mais c'est de gros dégueulasse. Bon alors dans cette boîte qu'est-ce qu'on a? Du coup un origami vert. Logiquement. Ah, attends. Ouais l'origami vert. Ensuite... Attends, l'origami vert... Non mais il y a plein d'origami en fait. Une caméra, un pistolet. On va prendre le pistolet. Bon, on va prendre l'indice numéro 1. Tu sais, j'ai cœur ma grosse pour ça, mais je peux comprendre. Moi de toute façon j'ai du mal à réunir mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, mais... Êtes-vous fait faire preuve de courage pour sauver votre fils? Garage et parking de Joe, Roosevelt Avenue, Lexington. Ça se trouve, il nous a pranké le mec. Eh non, il était pas du tout là, ton fils. Yes, pour relire la lettre. Téléphone. Batterie. Ok, ça charge. Oh, on va revoir Sean. Au secours! Papa! Sean, Où tu es? Ouais, donc il a vraiment été enlevé, J'ai quoi. très froid! Papa! Papa!
C'est un sadique le mec qui a fait ça. Jusqu'où... jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver quelqu'un que vous aimez? C'est une expérience sociale ou... Oh. Je vais me rendre mon gosse. 5 origamis, chaque origami correspond à une épreuve. Chaque épreuve rapporte des lettres. Les lettres constituent une adresse. Mais c'est bêtise, là. C'est un taré le... C'est un taré le tueur là. Mais c'est un timbré. C'est Fort Boyard ou... Je repose la boîte, j'en ai un. Ah merde, j'aurais dû la cacher plutôt. Le con. J'aurais dû la cacher plutôt. Ah tant pis. Bon du coup alors attends, il y a 5 onigiri, bien sûr c'est de la bouffe. Il y a 5 origami, 5 épreuves différentes. Bizarre tout ça. Et débloquer un nouveau bonus. Et du coup on va jouer le mec du FBI. Je me rappelle plus de son prénom. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. Oh, je peux changer le diaporama. Pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. Donc en fait le tueur aurait plus de la haine envers les darons et les daronnes que de leur enfant que le vieux maîtrise. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm. Alors attends, si j'avais mon majeur tendu, je vous fais pas un doigt d'honneur les gars, c'est juste me gratter. Ah non, j'en suis rendu compte. Le tueur ne tue qu'en automne quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Je l'ai pris personnellement. Il est très mal pris. Il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Vraiment, depuis tout à l'heure, je suis en train d'appuyer. Agressif. Non, je vais pas. Ça ne donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Wow, t'es bien crédible, mon gars. Je vais juste dire calme, pas agressif. Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Raisonné. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jeden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? On va calmer le Je jeu. suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Suffit! Calme-toi, man. Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Oh tchou, 3 heures pour retrouver Sean. Oi. Oui, du coup, attends, je vais dire quoi? Oui, donc, le tueur aux origami, en fait, tuer l'enfant, enfin, c'est pas qu'il s'en fout, mais c'est pas sa priorité. Il veut juste, ça se trouve, faire culpabiliser les parents en mode eh ben, fallait mieux surveiller ton gosse. Ou alors, je sais pas. Ou ça se trouve, il fait vraiment une expérience sociale jusqu'où on est prêt pour sauver quelqu'un, quoi. Bon. Allez, Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien.
Je serais trop, j'enclenche la Ouais, porte. jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Bah, enclenche la porte. Voilà. Comme ça. Un bon coup de sabot, mon grand. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Et la police? Bah, je m'appelle moi-même. Cibra TV. Expérience sociale. Ça se trouve, je vais aller m'enfermer dans un McDo. Non mais oh là, alors c'est quoi ce lieu de con là? On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Ah bon, alors là j'aurais pas Une cru. espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il vaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Le diable en personne. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Nathaniel Williams est notre premier suspect. Il a déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête et il habite dans la zone du géoprofiling. Défoncer la porte d'un suspect sans mandat. Blake s'imagine que son badge lui donne tous les droits. Eh bien non. Mec, C'est étouffant là-dedans. tu m'étonnes. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Comme moi, le gros, le gros Tout le crâne. signe d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Hmm. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. Attends, mais il dormait là-dessus là. Oh l'horreur. Ce type n'a pas le profil du tueur. On perd notre temps ici. Les murs sont couverts d'écritures. Des versets de la Bible. Bizarre. Eh oh! T'as pas fini de faire du boucan toi? Allez, je vous suis, agent Blake, ça part. Moi j'y vais à votre place. Oui, je vais repisser dans des chiottes. Et je vais le faire. Et si là comme médoc. Il y a rien de fou. Mais attends, mais on n'a pas nos lunettes 3D, je sais pas quoi, le truc de fou pour trouver des traces là? Blake, faisons la vaisselle. Dégueulasse. Ah, l'horreur. L'horreur en personne. Embrasse-moi, Blake. Attends, je sais pas où aller. Oh, il me pousse. Oh, Blake. Ouais, on va se calmer, hein, mon grand. Attends, y a rien là. On va repasser par là, écoute. Hein. On va retourner dans la Attends, juste fais voir. Oh, bon, c'est un fanatique. Je vais le faire, personne ne pourra m'arrêter. Je vais le faire. Je vais le faire, je suis un grand malade. Je suis un grand malade là. Bon, t'es passé où, mon grand? T'es dans la salle de bain? Il est où? Je veux pas te parler, Blake? Je peux pas examiner ça? Non. Mais on joue à cache-cache ou c'est comment là? Je vois pas. La Bible, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus hein? J'avais pas ouvert ça. Ok, d'autres médocs ici du coup. Apparemment c'est terrifiant vu la musique en fond. Bon, qu'est-ce qu'on fait Il est où Blake? Là il y a la vaisselle crade. Là il y a d'autres médocs. Je pense qu'il faut que je trouve un truc pour déclencher un dialogue peut-être. Peut-être qu'on se barre hein, tout simplement. Ah il y a quelqu'un. Un squatter. Ah bah c'est pas le... Tombe bien, Nathaniel. Bien c'est lui. Justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Alibi. Nathaniel,
Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici. J'ai prié toute la journée. On va Est-ce lui... qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Je vais m'accouder. J'étais seul. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Je fais que de changer de position, ça va le déstabiliser. Pourquoi Crucifix. tous ces crucifix? Crucifix, pardon. Quelque chose? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Il essaie de le faire Je craquer. te dis, Nathaniel. Et si ça marchait? Je ne peux pas en Mieux parler. vaut laisser faire Il ne Blake. faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Après tout, peut-être que Blake sait ce qu'il fait. Non. Non. Que cherche Blake? Il ne faut pas Pourquoi parler. est-ce qu'il Vous le allez pousse à l'attirer. bout comme ça? Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le Merde, noir. Blake Les est voix ont cinglé. insisté pendant Je peux toute pas la laisser nuit. faire ça. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce Blake, qu'il le provoque arrête, s'il te comme ça? plaît. Arrêtez, ça suffit. Il faut que j'arrête Blake. Alors, Il va pour trop le loin. faire taire, tu leur as obéi. T'as pris Il faut que ce gamin avec toi et j'intervienne. tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Ce type est terrifié par Blake. Je peux pas intervenir. Il le prend vraiment pour l'antéchrist. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Je peux plus intervenir. Mais non, 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 non. Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous tirez. détruire. Regarde, Jaden, tirez! Rassuré. Calmez-vous, Nathaniel, personne ici ne vous veut du mal. Posez cette arme. Écoutez, psychologue, vous êtes là. Calmez, on va le calmer. Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Les démons. Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la Non, non, puissance oh, non, 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 non. divine. Psychologue, posez l'arme, rassuré, psychologue, je sais Le pas. lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans Oh le misérable, royaume des ombres attends. et laissez Nathaniel en paix. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte d'Isa. Tire pas, tire pas, tire pas, tire pas. T'es un fou, t'es un fou, t'es un fou. Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Reculez, doucement. Moi je veux pas le tuer. Hein. Si c'est notre... si c'est notre... comment notre gars là. Ah regarde, je jette l'arme carrément. Ah non, c'est à toi de l'acheter, pardon. Ok mec, on se calme. Main sur la tête maintenant. Mettez les mains sur la tête. Retourne-toi maintenant. Retournez-vous. Non Blake, fais pas de conneries Blake. Je l'ai tué. J'ai paniqué les gars, j'ai paniqué, j'ai paniqué. Bon débarras. J'ai paniqué, j'ai paniqué. C'était juste un crucifix. Ah merde. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. J'ai paniqué, my bad. J'ai paniqué. Je me suis dit, allez, je classe. Je voulais pas. Je voulais pas, merde. Bon, en vrai, si. Pourquoi je prends la voix d'Astérion? Oh, les mecs, faut arrêter. Bavure. Et voilà, bravo. Bah, c'est comme ça que ça commence, les mecs. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je vous promets, en fait, je voulais pas le tuer, mais quand il a sorti le truc, je me suis dit, bah, c'est bon, ça en est fini. Blake, il veut lui planter un truc. Bah, j'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû. Est-ce que Squeezie a fait comme moi? Bah, alors là, je me posais la question. Il fait n'importe quoi, lui. Bah, super. Est-ce que Squeezie, il a fait comme moi? Le mec est trop fan de Squeezie.
Bon, ok, on joue Scott Shelby. Attends, est-ce qu'il a fait comme moi, Squeezie? Squeezie l'a pas tué. Oh, c'est bon. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Victime du tueur aux origamis. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances. Et j'ai pas fait exprès, pardon, ça arrive. Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Je suis désolé, les mecs. Je suis désolé, Nathaniel, pardon. Si Squeezie l'a pas fait. Ah, d'ailleurs, j'ai goûté le Chao Kombucha, les gars. Mais j'en parlerai après. Allez, j'en parlerai après du Chao Kombucha. J'ai goûté. Je t'ai goûté. J'ai fait une bavure, j'ai fait une bavure. Personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Bon, allez, enfonce la porte, Scott. Ah non, hein. Tu rebug pas, hein. Je devrais jeter un coup d'œil. Il y a forcément un autre moyen d'entrer. Ça, tu bugs pas trop le jeu. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Allez, je reprends ma voiture, je m'en vais. Par là, du coup, j'imagine. Bon, je vais devoir lire parce qu'il me reste 2 heures de train et j'ai plus que 30% de batterie. Pas de soucis, antithèse. Ciao. Ciao, merci d'être venu. Aïe aïe aïe. Mais c'est pareil la daronne. Madame Bowles? Ouais, bonne là. Quelqu'un? Bon là, ah moi du coup, pourquoi je te dis bon lève à toi? Oh non. Une minute. T'avais parti faire ce que... parce que... Bah alors, où elle est passée ta maman? Elle est partie faire ce que je pense là. Ouais, attends, bah à la limite, faudrait que je ressorte du coup. Madame Bowles? Madame Bowles, vous êtes là? Des gros coups. Ça va te faire tout drôle. Oh merde. Bon. On n'a pas pu la sauver. Madame Bowles, vous m'entendez? Ah, elle s'est taillé les veines. Réveillez-vous! Et on va essayer de la porter et de la sauver, mais... Voilà, ça va aller. Attends, on l'a posée dans le lit, sûrement. Ok. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Ok. Dans la salle de bain, j'imagine. On se lave les mains avant. On va lui refiler des bactéries. Donc elle, c'est... Ah mais du coup c'était comment qu'il s'appelait le gamin? Jérémy? Jérémy Bowles? Je sais plus. Je sais plus du tout. Ouais, c'est la seule. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Ok, la compresse, on appuie. On descend. Il m'en faut plus. Ça saigne encore. Ok, on appuie. On descend. C'est pas parfait, mais ça ira. Oh, vous allez souffrir. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Ok, on fait tourner. Restez avec moi. Ok, c'est bon. Bon, pourquoi ça marche pas là?
Ah, faut que je tourne plus vite, ok. Let's go. Oh, bizarre, mon corps qui tremble et tout. Ok. Un deuxième. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Excuse-nous, Shelby. Je suis arrivé détective privé. Je m'en occupe. Bon, je peux y aller Merci. Ça s'appelle Emily, ok. Alors, Emily. Ah, pourquoi il l'a pas pris? Bon, la maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. On va lui donner une clope. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le gosse? Attends, pourquoi je pouvais pas m'en occuper là? Je peux pas lui donner un truc. Bon, c'est chiant par contre les mouvements là. Il y a des allers-retours. Ah, on va lui donner son biberon. Attends, là, on se relève les mains. On peut lui donner son biberon. Regarde, là, il y a un biberon là. Oui, il pleut, c'est bien. Tu l'avais remarqué. Toi, je suis en train de réfléchir. La mort de Nathaniel, j'espère que ça influence pas sur notre gameplay, parce que sinon, s'il avait des trucs de fou à nous dire. Mais tant pis pour nous. Ouais, pourquoi je peux pas prendre le biberon là? Ça me gave. Donc tu veux pas du biberon, mais tu veux quoi? Salut, Emily. Alors, c'est quoi ton problème? Ah, mais attends, en fait, je pense qu'il fallait juste que... L'odeur. Je crois que j'ai une petite idée. T'as chié dans ton ben. Attends, faut qu'on trouve une couche. Alors, une couche pour Emily. Papa, où est-ce qu'elle range ça? Peut-être dans la salle de bain. Non, ou juste faut que je m'approche d'elle et que je change ça. Simplement. Où est Emily? Allez, elle a pas changé de place. Ouais, c'était ça. Je vais faire ça. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Faut regarder un tuto. Ok. On en met une neuve. Il est super content cette gosse en fait. Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Emily? Hé, qu'est-ce qui se passe? T'as pas obligé de reculer. Je pense que c'est le biberon du coup. Ouais, c'est ça maintenant. Ok. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Mais t'as jamais eu de gosse ou quoi, Shelby? Ok, on va attendre. On prend. Emily, c'est l'heure du goûter. Hop là. Alors, Emily, tu as faim? Attends,
Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Bon, un peu de tendresse dans le jeu quand même, ça fait pas de mal. Parce que depuis tout à l'heure on enchaîne les trucs violents. Enfin, je me comprends. Genre que les mauvais trucs. Hop là. Moi j'ai à tout gobé. À tout bu. Allez, le petit rototo. Voilà. Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Mais j'ai pas fait brusque, arrête de mentir. Qui est bas. Mais je fais pas brusque, il m'énerve. En fait, j'y vais trop doucement, je crois. Gazement. J'ai la vitesse. Voilà. Et je te repose dans le landau. Et bah voilà, on va bien dormir. Attends, j'imagine que vous voulez poser des questions à... bah, j'ai plus son prénom, mais à Madame Walls, du coup. Bon, c'est chiant les mouvements, je vous promets. Genre, j'appuie sur Z pour aller là-bas. Merci de vous être occupé de mon bébé. Ah, si j'appuie sur F1, ça me met les touches. Donc on s'en fout. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. On va se mettre C'est là. un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous. Pardon. Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Bah un gros con. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Par hasard. Non mais Vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Yep. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Je vais me mettre à côté. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Émilie. Oui, je vous le promets. Alors un téléphone qui ne marche pas. Je pense qu'elle parle du même téléphone qu'a eu Ethan et le mec de la supérette là. Ah, en fait le mec de la supérette il a juste... Faut comprendre qu'il y a des gens qui courent dehors. Non, d'habitude quand il est là lui il y a toujours un problème. Hein. Il y a toujours... Ouais, ça ressemble un peu. Hein. Aller revoir Émilie.
Ok. Faut pas l'embêter. Oui, normalement, à chaque fois, genre, il y a un braquage, il y a une tentative de meurtre et tout. Là, il n'y a rien. Je pense qu'on peut partir, tout simplement. Hop là. Il faudrait qu'on trouve une batterie pour le téléphone, je pense. Bon. On repart quand même avec un indice. C'est toujours ça. Ok, on va rejouer Nathan. Rappelez, maintenez les boutons gauche et droite et bougez rapidement la souris dans la direction indiquée. Oui, ben je le sais. C'est hyper vexant quand vous me dites ça, le jeu. C'est très très vexant. Allez, rejouons Nathan. Ethan. Pourquoi je veux l'appeler Nathan? J'en ai marre. Ethan. Mercredi 11h03. Ah, mais oui, c'est du coup, oui, on voit l'avancée des jours là. Ouais, donc il reste vraiment plus que 3 jours pour retrouver Sean. Enfin, même un peu moins de 3 jours, genre. Je sais pas, 58 heures, un truc comme ça. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai que lui, du coup, il devra accomplir des jeux, des énigmes ou quoi. Vu que... il y a 5... Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. On va parler au garagiste. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Tu m'as pas vu là? S'il vous plaît? Ah, désolé, vous avez pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça me dit un truc ça? Je viens chercher ma voiture. Est-ce que je suis déjà vous êtes venu dans ce plutôt cas? du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie. 2 ans. Ça fait 2 ans que la voiture est là du coup. 2 ans que cette voiture est là. Ah bah, anticipe ce que je veux dire. Il va me suivre le garagiste? Je sais pas. Ça se trouve c'est la première épreuve hein. Ok, avançons. Il y a des dizaines de voitures. Laquelle est celle que je cherche? Ok, tout là-bas au fond. Allons-y. Ah ouais, elle est carrément même pas sous Bosch. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, vous m'avez compris. Ah oui, vu qu'ils la font tourner tous les mois. Hop là. Après 2 ans, ça coïncide avec le début des... Enfin, 2 ans, ça coïncide avec les débuts des crimes. Dans la boîte à gants, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. La portière gauche. Il y a un genre de miroir. Ou un genre de GPS plutôt. Ouais, c'est un GPS plutôt. Putain, c'est vrai qu'à l'époque, les GPS... Même moi petit, j'ai connu les GPS qui s'accrochaient comme ça, là. Votre destination est à 6 km d'ici. J'en mets bien le micro. Et prenez la première à droite. Attendez, hop. Désolé si je vous tue une patate. Ok, à 6 km d'ici, ça part. On enclenche. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a que des boîtes auto. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais
Je crois que c'était 90% de boîtes auto aux États-Unis. Ça se trouve, je dis de la grosse merde. Hein. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Ok, on rejoue encore Nathan. Putain, Ethan, pourquoi je vais l'appeler Nathan? Attends, mais est-ce que je confonds pas du coup avec le perso dans Beyond Two Souls avec Jodie? Soit je confonds les deux. Mais il s'appelle bien Ethan, mais pourtant il a une tête à s'appeler Nathan. Ok, donc c'est ici qu'on a lu rendez-vous. Bon, c'est pas avec qui. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Ah, Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je on va ferai le n'importe tenter, mais c'est fou. Espoir. quoi. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Oh, l'épreuve. Contresens. Allez, go. On va essayer de faire preuve d'entrain, mais... Refuser, accepter, risque. Bah, j'accepte, hein. Pour Sean. Je vais pas refuser. J'ai pas le choix. On va tenter, mais... Je sais que c'est pas bien. Hein. Faites pas ça chez vous, les mecs. On va déjà dessus. Mais est-ce que déjà on va pas être... Genre, est-ce qu'on va pas être contrôlé par la police? Ok, gauche, droite. Attends, je me concentre parce qu'il y a un QTE. Droite. Putain, j'ai tapé. Ah. Ok, je me concentre. Attends. Gauche. Mais pourquoi il tape? Gauche. Droite. Mais si, je l'ai fait. Mais il se fout de moi le jeu. Je l'ai fait. Gauche. C'est un taré. Hein. Droite. Gauche. Cède. Oh, j'ai tapé la barrière, on s'en fout. Droite. Oh putain, mais je peux écraser des gens. Gauche. Droite. Droite. Mais comment le GPS il connaît tout ça? Voilà, roue D. Parfait. Droite. Droite. Gauche. 3 km, allez. Oh putain. Ah, c'est bon. Je croyais que c'était la police. Droite. Ah putain, bah si, il y a la police. Bah, on est mort, hein. Contresens. On est mort. 1 kilomètre. Ouais, mais maintenant on est poursuivi. Puis en plus, notre voiture est presque déglinguée. J'ai vraiment pris la mauvaise option, j'ai choisi de taper au lieu d'aller à droite. Non, mais j'ai pas regardé. Mais il me l'a pas montré, le Z. Il me l'a pas montré du tout. Droite. En vrai, ce qui est bien avec les QTE, c'est que tu fais une erreur. Bah, ça dépend, des fois. Il y a... Oh, je suis désolé, hein. Des fois, tu fais une erreur, elle est fatale, mais des fois... Bon, allez, j'arrête de parler, parce que sinon, je suis en train de tout louper. Aïe, aïe, aïe. Bah là, par exemple, je crois que mon erreur, elle est fatale, là. Allez, relève-toi, mon gars. Allez, relève-toi. Oh, mais la police va venir, là. Oui, on va y appuyer sur ton écran, t'inquiète. Ah, tout est inversé. Et... Et voilà, tais-toi. Qui est en haut. Du coup, la police est pas venue. C'est bizarre. Je suis vivant. Je suis vivant. J'appuie sur... J'ai réussi. Ma récompense. Les lettres. Ah mais c'est clic gauche du coup, je suis con. Espace.
J'appuie sur clic droit du coup. Attends, clic gauche. Espace. Où c'est bas. Ok. Oh, une batterie. Ok. Z. Q. Ah, c'est bien vu le fait d'avoir inversé les touches. Tâche-toi. Vite avant que ça prenne feu, parce que là on va mourir. Et casse la vitre, vite. Gauche. Un gros coup. Il faut un gros coup. Vite, barre-toi. Oh, 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 oh. Ok, ça va. Tout baigne. Je regarde juste si mon micro il déconne pas. Blablabla. Mon micro déconne pas. Ok, re une vidéo de Sean du coup. Ici. Enfin, c'est bizarre. C'est tout ce qu'on a là? Ah non, c'est bon. Alors, c'est deuxième chiffre 5, R-E-T. Ok. Mais alors du coup, est-ce que si on avait refusé de faire le truc, on aurait eu... Je sais pas, Sean aurait déjà... serait mort ou quoi? Bonne question. Bonne question. Bon déjà on a échappé à la police. Ce qui n'était pas chose aisée. Vous avez débloqué un nouveau bonus. Bon, on va rejouer la... Vous avez réussi l'épreuve de l'ours. Parfait. Du coup on va rejouer la nana qui s'est fait agresser. Enfin, dans son rêve. Parce que... Enfin, la dame, faut que j'arrête de dire la nana. La dame... 15h15. Touchez votre nez. La dame... Oui, qui fait des insomnies, qui a fait le rêve qu'elle se faisait agresser. Moi j'ai eu trop peur de la perdre. Au moins qu'on a joué. Et on descend de la moto. Ouh, bah on a un nouveau personnage. Hein. Hop là, retire le casque. Oh, j'imagine qu'il faut qu'on aille à l'intérieur. La réception est ouverte. Oh, ces insomnies m'épuisent. Il faut que je dorme. Réception s'il vous plaît. Encore un pisseur. Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, allez, lui, si jamais il y a une occasion de se battre avec lui, on se bat. Tout ce que vous voudrez, poupée. Oh là 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 là. Remplissez le registre. Ah puis il mâche truc là, dégueulasse. Je sais pas ce qu'il mâche mais arrête hein. Madison Page, 27 ans. Célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, Madison Page du coup. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Mais attends, c'est pas là où habite Ethan aussi? Tout le plaisir a été pour moi. Ah oui, elle est là. La caméra bien centrée sur le popotin là. Gros dégueulasse là. Du coup, Madison Page on s'appelle, très bien. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Escalier de droite, c'est là-bas. J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le double des clés de ma chambre. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Ouais, ce serait fou. Ce serait dégueulasse. Moi je serais... Ça va le jeu, tu bugs pas trop là? Avec les... Chambre 201.
Escalier de droite. Je sais pas si on pouvait parler au mec, mais je pense pas. Allez, montons. Bon, Madison Page, du coup, c'est pas un nom qui a été prononcé depuis le début du jeu. Enfin, ça me dit rien du tout. Donc, à voir. À voir, à voir. Alors, attention, les mecs, je vais éternuer. Ah oui, voilà, c'est bien là où... Pardon. C'est bon, j'ai éternué. C'est bien là où vit Ethan. Enfin, pour l'instant, parce qu'avant, il avait une maison, mais... Mais c'est les genres de motels. Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Bah oui, sinon il se ferait retrouver par les flics. Il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Ok. Il a l'air sérieusement sonné. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Bon, voilà, seule interaction. Vous avez la clé? Merde. Ok, je tourne. Petit coup de pied. Ouais, c'est vraiment les motels classiques aux États-Unis. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Tu veux pas qu'on t'aide, mec? Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Si go l'aider, de go aider Ethan, du coup, parce qu'on sait qui c'est. On va faire genre, on sait pas qui c'est. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Ok. Je vais l'aider. Ah merde, mais du coup, on n'a pas caché la boîte. Donc peut-être qu'on pourra lui poser des questions. Je vais désinfecter votre Et coopérer plaie. à deux. Il est possible que ça pique un peu. Attends, je vais doucement Ethan. Hop. Mais pardon. Est-ce que ça va? Oh, c'est bon. Excusez-moi. Je vais faire plus attention. Mais j'y vais doucement en plus. Écoutez, c'est très gentil à vous de m'avoir aidé. Mais je crois que je vais m'en sortir tout seul maintenant. Bon. Toi, tu te fous de moi là, juste parce que... Je vais y aller. Oh, mais je suis trop nul, j'ai loupé des QTE de rapide quoi. Au fait, je m'appelle Ethan. Madison. Putain, je suis trop nul là. Ok, du coup on rebascule sur Ethan. Mais attends, mais je suis trop nul frère. Mais je suis sûr que... La boîte. Je dois ouvrir un autre origami. Mais attends, mais en fait... En plus je veux y aller... En fait, en y allant trop lentement, ça veut pas. Faut que j'y aille lentement, mais pas de fou non plus, genre. Ok. Bon, du coup on a réussi une épreuve. On en refasse deux. Putain, je suis trop con. Je suis sûr qu'il y avait d'autres trucs à faire avec Madison. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils, la vieille centrale électrique? Ah, j'ai pas lu. C'est quoi la vieille centrale électrique? Attends, on va pas se faire électrocuter quand même. Ah, et on repart là? Ah ouais, d'accord. On enchaîne, hein. On veut vraiment chaud. Bon, après, normal. Je sais pas si je ferais pareil avec mes enfants, mais... Ah si, je pense. Je pense que t'es prêt à tout. Bah ouais. Prêt à tout faire pour tes enfants. Putain, je suis sûr que j'ai loupé voilà les choses avec Madison, c'est sûr et certain. J'ai regardé, mais c'est sûr.
Ok, on est encore avec Blake. La première fois? Attends, je regarde juste si on avait... Si j'ai... Je pense que j'ai dû skip plein de dialogues avec Madison. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on n'a pas loupé grand chose, mais on pouvait continuer un peu la discussion, tant pis. Que vous tuez quelqu'un. Ah oui, c'est vrai qu'on a tué. C'est vrai qu'on a tué Nathaniel. Pardon. Je me mets une bavure. Pardon. On fait toujours quelque chose la première fois. Après on s'habitue. Bah attends, plutôt agressif. Oui. Si vous n'aviez pas joué au cow-boy avec ce type, ça ne serait pas arrivé. Alors lâchez-moi avec ça. Et bizarre son mouvement de tête à Blake. C'est lui. Ah mais c'est pas l'agresseur de la dernière fois. Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Le mec qui avait agressé la dame là. Restez pas là, il va nous échapper. Gauche. Bon, c'est bon, arrête de gueuler. Bah, on est flic mec. Bon, j'ai trop du mal à ces genres de QTE. D. S. Ouah, slide. Gauche. Ah, et tais-toi. Entre. Parfait. U. Droite, 6 secondes. S. On est efficace. Oh, ça va, les fruits et légumes par terre, le gros dégueulasse. Gauche. Oh. Ça va, il n'empêche. Oh, oh, oh. Parfait. Gauche. Z. Oh. Ça, je cours à la même allure que lui. En haut. En bas. Ok, parfait. Non, il est reparti, putain. S. S. S, mais quel porc. La chaîne alimentaire, là-haut. Z. En bas, on s'en fout de la poule, gauche. Bon, ça va, je suis pas trop mal au niveau des touches. Alors, on tue personne. Alors là, on tue pas. Hein. Ah, c'est mort. Allez, montre-toi, salopard. Ça caille là-dedans. J'ai les mains engourdies. Merde, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce que t'es? Il ne peut plus m'échapper. Je vais le faire sortir de là, cet enfoiré. Putain, où est Blake? Oui, Blake, par contre, frère, il nous a même pas suivi. Très grave. Aïe. Oh. Z. Ok, nickel. Bas. Et on vient du FBI, on sait pas se battre. Ok. Gauche. Heureusement que j'ai mis le jeu en moyen et pas en... Bon, arrête de parler, c'est... Je me gratte la tête vraiment en plein QTE. J'allais dire, heureusement que j'ai mis le jeu en moyen et pas en... Je joue très souvent aux jeux vidéo parce que sinon... Vas-y. Dommage. Été. Allez. Scoop. S. En haut. Ah non mais le tue pas, le tue pas. Ah voilà, mais juste des coups, mais le tue pas. Parfait. Voici, je crois qu'on tient le tueur aux origami. Je crois pas que c'est lui. Mais bon, sait-on jamais. Ah, c'est tout! Maîtriser Corda dans la chambre froide. Ok, parfait. Ça. Si on peut le louper? Je pense qu'on peut le louper. Ok, on revient avec Shelby. Attends, c'est combien de temps que je joue? Faut que je regarde au record. 1h30, mais t'enlèves 1h25. Vas-y, encore une demi-heure, je pense, et puis je m'arrêterai là. C'est bien, je pense, des petits épisodes de 2 heures. Mais j'aurais bien aimé le finir cette semaine, moi, le jeu.
Genre limite vendredi. Je verrai bien. Quoi que vendredi? Ouais, si je verrai bien. Parce qu'il est pas long. Après, il fait qu'une dizaine d'heures, donc peut-être après cette session on sera à peu près à la moitié, je dirais. Faudra voir. Attends, les pages de son carnet. Je pense que c'est là où il t'a tous les indices. En vrai, lui, il mène sa petite enquête pépouse. Il n'y a personne qui vient le déranger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bureau? Ok, pour l'asthme. Ok. Tiroir du bas. Ouais. J'ai vu ce que c'était. On va éviter. Tiroir en haut. L'insigne. Détective. Enfin, j'ai pas vu quel insigne précis c'était. Et tiroir du bas, qu'est-ce qu'on a? Non, attends, je devrais prendre. Faudrait toujours l'avoir sur lui en fait. Ok, il l'arrange. Très bien. Bon, bah on se lève, hein. J'imagine. Tous les journaux parlent de ce gamin qui a disparu, Sean Mars. on se lève, ça s'oreille. J'ai fait le tour des parents des victimes. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. J'avais besoin de repos. Je dors pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humidité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. J'espère pour toi aussi, mon grand. Attends. Ah, on est ancien flic. Bah, j'imagine. Peut-être qu'on s'est fait virer comme un malpropre à la manière de Phoenix et qu'on maintenant on mène nos petites enquêtes. Je sais pas, j'invente des théories hein, qui n'ont pas lieu d'être. Juste il pleut, on peut se réasseoir, ça servirait à rien. Est-ce que c'est là-dedans, la salle de bain, j'imagine? Allez, relève-toi les mains, même le visage. Est-ce qu'on va se faire agresser par hasard? Allez. Chaque personnage a le droit à pisser, les mecs. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Shelby. Voilà. Il a bien le droit. Il a bien le droit. Par contre, tu te laves les mains, gros crado. Attends. Voilà. Ah, bon. Par contre, te lave pas le visage après. Ah, même là, il met ça sur la nuque. Gros dégueulasse. La chasse d'eau, bien sûr. Ah, j'arrive. Attention, faire gaffe. Hein. Bah, POV, c'est ce qui m'est arrivé il y a un quart d'heure, 20 minutes, là. Dans la vraie vie. La coïncidence. En fait, je suis Shelby. Alors, on va l'appeler Scott, parce qu'à chaque fois que je dis Shelby, ça me fait penser au mec là, qui fait des TikTok bizarres, là. Enfin, des jeux d'acting ou je sais pas quoi. Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Ah, c'est... Je peux entrer? Comment elle s'appelle? Bien sûr. Bah bon, celle qu'on a vue hier, là, qui s'est fait agresser par le chauve. Vous voulez boire? Boire quelque chose? Oui, je veux bien un verre d'eau. Merci. Asseyez-vous, je vais vous chercher ça. Alors, un verre d'eau. L'eau du robinet, hein, faut pas déconner. On sait recevoir, hein. On sait recevoir. Elle est où? Elle est là. Tiens. Merci. Y a pas de quoi. Je m'attends Lorraine, ouais. pas à la revoir. Je me demande ce qu'elle veut. Je pense que c'est parce que... Elle a encore... Voilà. Ah, on a eu sa confiance, je me non? suis souvenu d'un détail.
C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre? Quel genre de lettre? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Ah, est-ce que ce serait pas le même poème qu'on aurait reçu avec... Ah, l'expéditeur. Avec... Rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Diplomatique. Rien que vous puissiez faire pour m'aider, Lorraine. C'est pas une bonne idée. Croyez-moi. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. J'aurais dû l'ouvrir. Chier. Y a rien que vous puissiez faire pour m'aider, Lorraine. Vous allez juste me ralentir. Combien d'indices tangibles avez-vous, monsieur Shelby? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires? C'est d'accord. Bah let's go. Parions avec Lorraine. Mais du coup je peux pas voir la lettre là? C'est interdit? Ok, bon. Bah, ça fait toujours... Non mais c'est bien, au moins il va plus se retrouver seul, il aura une collaboratrice. C'est top en vrai. Moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Oh, le PC il souffle. Hein. Je sais pas pourquoi mais... Ta-da-da-da-dam. J'aurais préféré que vous m'attendiez dans la voiture. On est associés maintenant. Je vous lâche plus. Super. Mais non, bah elle a raison. Bah où là? Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient voir Gordy Kramer. Kramer? Celui qui a fait fortune dans la construction? Son fils. Vous le suspectez d'être le tueur? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Quelle idée stupide de laisser cette fille m'accompagner. Tout ça pour obtenir cette foutue enveloppe. Ça sert à rien en plus. Mais en plus j'aurais pu l'ouvrir je crois. Bon tuyau, il y a bien une fête ce soir. Le gars de la sécurité a bien gagné ses billets. Il y a des types de la sécurité un peu partout. Gordy Kramer est plutôt parano, on dirait. Ok, une fête. Il faut juste qu'on trouve un gars. Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir de difficultés à boucler ses fins de mois. Dommage d'avoir autant d'argent et si peu de goût. On discutera des coups un autre jour si ça vous embête pas. On va rester longtemps. Je suis pas sûr de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit. Faut que je trouve Gordy Kramer. Allez vous s'asseoir quelque part. Je vais essayer de le trouver. Ok. Prévenez-moi si je peux vous aider. Ouais. Alors attends. Il ressemble à quoi déjà? Bon, quitte à venir à une petite fête, autant en profiter pour prendre un verre. Allez, assis-toi mon grand. Là, soirée. Pas cette soirée, non? Vous venez souvent ici? Yes. Pour me faire des amis, c'est raté.
Yes, 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 yes. En tout cas, on est fort. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Oui, mais c'est qui Gordy Kramer? Fou club. Tout va bien? J'aime pas cet endroit. Vous avez trouvé quelque chose? Je voudrais me tirer d'ici. Pas encore. Bah, fallait pas être mon associé, hein. Je retourne faire un tour. Attendez-moi ici. De l'alcool, de la coke et des jolies filles. Gordy Kramer aime s'amuser, on dirait. Allez, sympa la soirée, hein? J'ai défoncé. Salut. T'es nouveau ici? Et je te connais pas, je crois. Ça y est, on se connaît à partir de maintenant. Et vas-y qu'on leur sert. Parce que t'as l'air sympa. Et je t'aime, toi. Mon ami. Et je t'aime beaucoup. Eh ben, je suis pas venu pour rien. Moi, je me serais fait un ami. Tu veux juste me dire où est Gordy, s'il te plaît? Ah non, t'as la flemme. Ça fait un moment que j'ai laissé Lorraine. Je devrais aller la retrouver. Ouais, si tu veux, mais j'ai pas trouvé Gordy. Il faut que je trouve Gordy Kramer. Ils sont obligés de mettre cette foutue musique aussi fort. On s'entend plus poncer ici. Ouais, Gordy est là. Allez, je cherche Ah, mais il fallait parler là. Vous savez où il est? Je l'ai vu tout à l'heure. Vous aurez de la chance si vous l'apercevez. Il se mêle rarement à ses invités. Ah, vraiment? Pourquoi organiser ce genre de fête alors? Allez lui demander. Oh là là. Ça a l'air blindé là-dedans. Ça va pas être simple de trouver Gordy. Je sais même pas à quoi il ressemble en fait, c'est juste ça. Il faut que je trouve Gordy Kramer. Ouais, mais je sais, il faut qu'on le trouve. Attends. Et quoi ici? Il y a juste une salle de bain. Rien à côté. Juste me laver. C'est vraiment son réflexe, il se lave partout. Enfin, tout le temps les mains. Sauf c'est un objectif. Hein. Se laver à 24 les mains. Allez. Eh, je veux qu'à chaque lieu, on pisse. Je vous le dis, ce sera mon objectif. Si c'est possible, on pisse partout. Voilà. Allez. Bon, du coup, j'aurais dû plutôt pisser et me laver les mains que faire l'inverse. Bref. Du coup, là, il n'y a rien dans les toilettes. Jolie fille. Bon, t'es pas mieux pour ça, mon gars. Ah, attends. Non, mais toi, tu sais pas où est... Bon, donne-moi un whisky. Un whisky sans glace, s'il vous plaît. À sec. Vas-y. Bois un truc vite fait. Voilà. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me soigne. Est-ce que vous avez vu Gordy? Non, désolé. Il y avait quelqu'un qui avait Ça fait un moment que j'ai laissé Lorraine. Je devrais aller la retrouver. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. J'aimerais bien trouver. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Lorraine. Ça, Lorraine. Ça fait un moment que j'ai laissé Lorraine. Si, c'est bon. Je devrais aller la retrouver. Ah, il serait pas là. Allez, on pourrait voir Gordy. Gordy veut voir personne. Dégage. Insister. Écoutez, vous voulez bien lui dire que Scott Shelby voudrait lui parler? Ok? Compte m'impressionner avec tes menaces à deux balles. Allez, fous le camp avant que je t'éclate. Bon, si je veux voir Gordy Kramer, va falloir que je trouve autre chose. Laisse-moi passer, frère. Faudrait arriver à les éloigner un peu des escaliers, le temps que je monte discrètement. C'est un peu
fort la musique, non? Salut, je m'appelle Scott. Yes, 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 yes. En tout cas, on les aime bien, c'est cool là. Je pourrais leur foncer dedans. Ah, mais attends, toi, au pire, ouais, t'es devenu notre pote, toi. Type là-bas. Tu n'auras jamais ce qu'il m'a dit sur toi. S'il a dit. Espèce d'enfoiré. Ah ouais, bah je te le fais pas dire, hein, mon gars. Ça va créer une diversion. Espèce d'enfoiré. Voilà, parfait. Ça va bien notre diversion. Tu parles, espèce de macaque, avec ton costard pourri. Oh, 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 et bon, pour un dur là, bah, je suis encore plus dur que toi, moi. Laisse-moi passer, Ben. C'est bon. Ok. Le gorille, c'est à toi que je cause, sale macaque. Bon, J'ai quoi sur il faut que je trouve Gordy Kramer. Gordy doit être quelque part à l'étage. Même pas de me Il devrait frapper. pas être difficile à trouver. Tu sais qui je suis? Est-ce que tu le sais? J'ai même fait vraiment deux ambiances, nous qui cherchons notre type là. Ok, c'est bon, c'est fini. Ok, il est retourné voir son truc. Là. Ouais, c'était juste un truc de pacotille. Il est là, je pense. Paraîtrait pas bizarre. Salut Gordy, je pense que c'est toi. Monsieur Kramer, C'est le meilleur moment. Il regarde les mêmes dessins animés que Sean. mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Je vais bien me parler. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Un témoin a vu le petit Brown monter dans notre Utilisateur. limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police, jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. Maintenant, je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Juste pour m'assurer que vous n'avez rien à voir avec le tueur aux origamis. Est-ce que je suis clair? Pardon. Le gosse était perdu. J'ai proposé de ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? Sceptique. J'ai comme l'impression que votre histoire tient pas debout. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot. Et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. J'ai monté mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Bon, c'est clairement pas lui. Je pense qu'il tente le bluff. Juste pour qu'on le laisse tranquille. Tiens, gauche. En haut. En bas. À droite plutôt. Et on a des restes, hein, n'empêche. Hein, malgré notre asthme.
Allez, tiens. Merde, je me suis trompé de touche. Ok. Allez. Allez. Ça marche. Des fois ça marche pas, ça c'est chiant. Jouez pas à ça, Kramer. C'est un jeu dangereux. Vous savez qui est mon père? Non, mais on va le savoir. Il n'a qu'à lever le petit doigt pour que vous ne vous réveilliez pas demain matin. C'est vous qui devriez avoir peur, monsieur Shelby. Pas moi. Je pense pas que ce soit lui le tueur, hein. Juste il a... Il s'est dit... Ouais oui, allez, je vais dire que c'est moi. Et... Vaincre les gardes du corps de Gordy. Parfait. Il a juste fait en mode oui, oui, c'est moi, allez, laisse-moi partir et tout et tout. 1h51. Est-ce que je joue le truc avec Nathan? En fait, j'ai peur que... Ouais, on est à la centrale électrique. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Hop.